Je me suis rendu compte qu'on pouvait construire une véritable démarche qui faisait que quand on allait devant les gens, on arrivait avec un projet qui n'était pas complètement ficelé, avec cette logique d'écoute et d'affinage de projet. On arrive à construire la ville un peu autrement et certainement de façon beaucoup plus optimale pour les habitants. C'est de là qu'est venue l'idée que les gens voulaient finalement faire autre chose que de la contestation pure. Pas que des râleurs, il y a des gens aussi qui ont des bonnes idées et qu'il faut savoir écouter. Souvent, on avait un peu les mêmes qui venaient dans les réunions et qui étaient ceux qui finalement avaient un peu de temps. Des personnes qui sont un peu âgées, qui ont du temps pour regarder les choses. Toujours un peu les mêmes réminiscences, les mêmes remarques, la même famille de remarques et autres. Si on co-construit la ville, mais toujours avec une seule partie de la population, on va finir par faire une ville monocolore, là où elle doit embrasser tout le spectre de l'arc-en-ciel. Il faut construire à ce moment-là la ville, peut-être par d'autres médias, par d'autres modes, par des éléments qui font que des gens vont se sentir impliqués parce qu'ils le sont, ils sont intéressés. Mais dans les arbitrages, il est évident que c'est d'abord leur vie personnelle, leur quotidien, ce qui les presse un peu, qui fait que ça va primer sur l'envie de s'investir pour la ville, c'est-à-dire un peu pour les autres. C'est pas par manque d'altruisme, mais c'est par faute de capital temps. Et toujours dans cette logique de co-construction. Toujours. Honnêtement, on cherchait plutôt à toucher les 25-50 ans, notamment parce que c'est ceux qui ont beaucoup de mal à venir dans les réunions publiques et à travailler au quotidien avec nous. Ça a marché. 153 projets qui sont sortis de la consultation ont été émis par 80% de personnes rentrant dans cette catégorie d'âge. Vraiment une très bonne surprise. J'étais étonné, compte tenu du fait que la première vague, on l'a faite vraiment de façon expérimentale et simple, parce qu'il fallait, là-dedans, il ne faut surtout pas être compliqué, il faut être le plus simple et le plus direct possible. Et bien là, tout le monde a répondu présent. C'était une vachement bonne nouvelle. Et on a eu quand même 153 réponses dans un laps de temps très court, ce qui, pour moi, est vraiment très positif sur exactement la cible que l'on avait visée. Donc, ça m'a vraiment encouragé à faire en sorte que cette année multiplie par 3 le budget, puisqu'il va passer à 300 000. Mais j'ai bien noté qu'à Rennes, à Montreuil et autres, on était sur des pourcentages entiers des budgets d'investissement. On peut être aussi dans une logique où ça va venir des gens, ça va venir de ce qu'eux ont repéré, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vu parfois aussi dans d'autres villes. Ce n'est pas des experts, mais c'est une myriade d'avis qui fait qu'à la sortie, on a un certain nombre de choses qui ressortent qui, sans doute, auraient pu être ignorées par l'expert qui, lui, a ses habitudes et qui, lui aussi, a la robustesse de la connaissance de son art, mais pas forcément la capacité de tout embrasser comme peut le faire une nuée d'avis. On a besoin aujourd'hui d'avoir un certain nombre de systèmes simples, efficaces, parfois éphémères, parfois jetables, et ça, c'est pas du tout dans la logique et les habitudes des institutions publiques, en tout cas françaises. Quel est le rôle aujourd'hui et demain du politique, de la sphère, dont je continue de penser qu'elle est absolument nécessaire, parce que la démocratie représentative est celle qui a la légitimité justement pour trancher des limites d'espace, trancher des limites privées-publiques, trancher des rapports entre deux entités privées, ce qui peut exister. Tous ces éléments-là, la détermination du public que l'on met à disposition du plus grand nombre, donc ça c'est nous qui en sommes les dépositaires au nom du peuple, mais ça ne suffit plus aujourd'hui. Il faut une sorte de troisième force qui arrive aux côtés de l'administration et de l'institution politique. Il faut une troisième force qui émane de la société elle-même, qui ne doit pas se subroger aux élus, parce qu'à un moment donné, c'est les intérêts privés qui dominent face à l'intérêt public. Ça ne doit évidemment pas se substituer à l'administration, sinon ça devient de la technocratie. Et donc, il faut trouver la bonne place et le bon équilibre pour que la sphère participative de nos concitoyens soit amenée à participer. Et c'est tout l'intérêt d'avoir à ce moment-là une règle du jeu simple, dans laquelle chacun peut se reconnaître, qui est ouverte, qui a une forme de générosité, mais aussi d'intérêt public, qui est qu'on met à disposition des budgets sans préjuger de l'utilisation qui va pouvoir en être faite, mais qui va répondre à la possibilité pour certains de nos concitoyens qui ont envie de s'engager, de réaliser quelque chose qui sera utilisé par le plus grand nombre. D'où l'idée du budget participatif. Une partie des projets qui sont tenus habituellement par la ville, pour moi, devrait être tenue
de cette façon-là. Pas qu'une sorte d'appel à idées. Là, on passerait à la co-construction de la ville sur un certain nombre de projets beaucoup plus lourds. On monte en puissance régulièrement sur ce budget participatif avec une méthode. Et puis, on va voir comment est-ce que tout ça s'organise, les gens qui répondent, les petits groupes qui peuvent être mobilisés, etc. etc. Mais l'objectif, c'est de monter à des niveaux qui sont beaucoup plus importants pour faire en sorte que ce soit une habitude du vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on passe du budget participatif à une logique du vivre ensemble et de co-construire la ville. Voilà. Je crois à une mutation dans la demande d'exercer la politique. Ça va redéfinir quel est à la marge le rôle des élus, à la marge le rôle des institutions. Et je crois qu'au bout, on a surtout une ville qui sera mieux faite. C'est une vraie source de vitalité pour la ville que lorsque ses habitants se sentent impliqués pour prendre en main son destin. On rêve tous de ça. En tant qu'élu, qu'on soit de gauche, de droite, de ce qu'on veut, on rêve tous de ça. Ça fait partie quelque part des mêmes types de démarches, intrinsèquement, de ne pas partir avec des préjugés, mais au contraire de se laisser un peu porter en libérant les capacités de faire et en attendant que des gens s'en saisissent ou pas. C'est un élément qui rentrera complètement dans l'ADN de la façon de faire la politique locale. Je crois que c'est quelque chose de très fort et qui va au-delà de tout ce que l'on fait en réunion publique, etc. etc. Je crois qu'on est passé vraiment à autre chose. On est sur une période où le faire est quelque chose d'important. Et c'est vraiment des démarches tout à fait passionnantes à regarder et à mettre en œuvre. Et je le répète, tant mieux si en plus ça aide efficacement à construire la ville.